Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, le moment arrivé pour nous capables à commencer avec étude parole bon Dieu dans émission non à l'étude de la Bible. Une étude détaillée des textes les plus difficiles de la Bible. Voilà, amis frères sœurs, le grand sujet que nous déjà commencé à débattre dans plusieurs émissions déjà présentées. Après-midi, encore, amis, nous allons continuer avec l'étude non pour nous capables de continuer à définir pour vous les autres deux thèmes, Urim et Tubim. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé à étudier trois thèmes, trois mots que nous jouons dans l'Ancien Testament seulement. Et après-midi, nous allons continuer à étudier les autres deux thèmes, puisque dans l'étude passée, nous avons étudié ensemble les téraphim. Mais comme d'habitude, avant de dire quoi que ce soit dans l'étude de l'après-midi, on nous chanter une portion dans le chant habituellement et en nous prier, bon Dieu. Tout ton cœur est en moi, on dit la voix maternelle, mon enfant revient. Bon Dieu, Papa, nous qui est dans le ciel là, après-midi encore, nous sentons nous contents pour nous capables de rejoindre nous devant cette table spirituelle, pour nous capables chercher présence dans l'étude de ta parole. Puisses-tu, ô Dieu, nous envoyer ton bon Esprit Saint pour capable éclairer nous, ouvrir l'intelligence nous, pour nous comprendre, étudier, mettre en application et partager autour à famille, nos frères, nos sœurs, nos compagnons de travail, nos voisins, etc., pour qu'ensemble, nous capables préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Depuis que nous, ô Dieu, fait au-delà même de nos attentes, nous prions au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers étudiants de la Bible, dans la dernière émission, nous avons défini de fond en comble les téraphim. Et nous avons vu que les téraphim, c'était en fait des usages de dévotion ou encore des images taillées, mais des images taillées de dévotion, c'est-à-dire ancien moun yo nan tan longtemps yo te kon utiliser yo surtout pour yo te capable la prière dans le sens que yo te pensé que téraphim yo te capable ba yo la fertilité, c'est-à-dire faire yo fait petite, ba yo prospérité et puis l'autre bagay encore. C'est ça que fait et l'ancien Israël, comme nous connaissons le peuple d'Israël, pour cela qui était sorti ensemble avec Moïse dans l'esclavage en Égypte, presque la grande majorité, yo tout même, était faite en Égypte parce que yo était passé environ 400 ans, 430 ans même en esclavage en Égypte, qui donc génération qui était venue sortir en Égypte avec Moïse là, c'est une génération qui totalement te prend naissance en Égypte, qui donc yote ouais que en Égypte te gagne ça l'adoration des dieux visibles, c'est-à-dire des images taillées, et bien c'est là yote sorti avec coutume ça pour que rive dans pays Israël, yo te censé vle continuer avec même principe ça, adorer image taillée. En Babylonie, yo te également
utiliser ou encore servir des dieux visibles, des taureaux, etc. Et c'est ça que fait Laban, père de Rachel, il était gagné des téraphim, et c'est là noté pour la première fois que le mot téraphim était dit pour la première fois. Rachel déroba, Rachel volait les téraphim de son père. Donc, les téraphim, nous se dit déjà, ce sont des objets de dévotion, c'est-à-dire des objets que moun a tenté adorer. Et il n'y a pas de gagné vraiment une origine divine, mais il y a plutôt une origine d'idolâtre. Donc, c'était surtout des idolâtres. Il y a plutôt une origine idolâtre. Mais contrairement à Téraphim, Urim, U-R-I-M, ou bien Urim, si vous voulez, et Tumim, T-H-U, deuxième I-M, ou bien Tumim, si vous voulez, il y a plutôt te gagné yo même yon origine divine, c'est-à-dire c'est bon Dieu même qui te mandé Moïse pour que il était capable de mettre dans tunique souverain sacrificateur pour que bon Dieu capable de des réponses lorsque il y a une circonstance donnée dans le pays, soit un cataclysme naturel, la peste qui frappe tout le pays, ou plutôt lorsque il y a gagné pour aller dans la guerre avec des autres nations, il y a qu'on utiliser Urim et Tumim pour être capable de connaître ce que vous doit aller dans la guerre ou bien ce que vous pas doit aller. Et c'est ça que fait même yo m'a invité nous Koulia même pour nous capable lire avec moi dans Exode chapitre 28 et le verset 30, côté pour la première fois, Papa bon Dieu par Moïse pour utiliser ces mots Urim et Turim pour la première fois. Zanmen frère yo dans texte ou gen tan commencer ouais ensemble avec moi dans Exode chapitre 28 et le verset 30, côté que Papa bon Dieu parlait à Moïse pour le dire, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils serviront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Zamim Fremio, là, nous, c'est bon Dieu lui-même qui a parlé pour le dire à Moïse. Ou à mettre dans pectoral jugement, l'Urim et le Tumim, et les continuer pour le dire que Aaron a porté l'Urim et le Tumim chaque fois le gagne pour le présenter devant l'Éternel. Qui me dit nos amis que à l'époque de Moïse, c'était Aaron qui était considéré comme le prophète. Lorsque Papa bon Dieu dit à Moïse pour lui mettre pectoral sous pectoral Aaron, l'Urim et le Tumim, ça pectoral. Pectoral, amis moi, selon les recherches que nous avons faites, nous arrivons à conclure que pectoral, c'est un étoffe qui artistement travaillé que
prophète là te doit mettre dans tunique devant l'estomac dans tunique. Les t'a servi tant que nous se dit comme une étoffe, mais tant que une poche qui a assez large que là dans lui gagne 12 pierres, 12 roches. 12 roches ça yo te symbolisé les 12 tribus d'Israël. D'ailleurs, dans 12 pierres ça yo, le nom de chaque tribu est écrit. 12 pierres spéciales, artistement travaillées également. 12 pierres en cristal même, nous sommes capables de dire, qui étaient dans le pectoral là, mais qui étaient disposées en 4 rangées de 3. 3 x 4, 12. Donc, 12 pierres ça yo étaient modestement travaillées, qui étaient trouvées dans le pectoral là, ou bien dans l'étoffe qui est attaché dans tunique que le prophète l'a gagné, chaque fois que l'Ibral présenté devant l'Éternel, lorsque le gagne pour l'alpoter, péché, peuple là devant l'Éternel pour l'intercéder envers peuple là. Maintenant, comme se dit, dans le pectoral là, il y a 12 pierres, 12 roches. Lorsque Papa bon Dieu mandé pour yo ajouter dans 12 roches ça yo, l'Urim et le Tumim, selon les recherches que nous avons faites également, l'Urim et le Tumim, c'est également 2 jolies pierres en cristal. 2 jolies pierres en cristal, c'est-à-dire qui fait également sous forme de réflecteur, dans le sens que c'est 2 pierres qui quittaient lumière traversée. Il y a des lumières étincelantes qui sont capables de traverser 2 pierres. Donc, l'Urim et le Tumim, qui c'est également 2 pierres, ils étaient différents des 12 pierres qui étaient déjà dans le pectoral prophète là, qui donc ça vient faire 14 pierres environ. Mais qui l'a été utilisé surtout l'Urim et le Tumim. Il a utilisé l'Urim et le Tumim lorsque pral gagne soit une catastrophe dans le pays ou bien la peste par exemple, pour yo capable à prier bon Dieu, yo te utilisé l'Urim et le Tumim. Cependant, l'Urim et le Tumim, yo pas vraiment considéré tout comme des objets de dévotion. Ça veut dire que ça. Là yo utilisé Urim et Turim, c'est pas Urim et Turim là, yo la prière à la manière de moun qui t'a prié Teraphim là, comme quoi c'est Teraphim là même qui est capable de faire un bagay. Mais yo plutôt utiliser Urim avec Tunim pour être capable de joindre la réponse de Dieu dans un sujet donné. Bon, m'expliquer nous ça plus bien. L'Urim et le Tunim, c'est pas les moun nan prier. C'est comme si m'ta gagné un qui allait dans un examen par exemple. Et puis m'oué wap vini avec cœur content. Le m'oué wap vini mando comment ça te y. Ou lever petit pouce en l'air ou faire ça. L'on fait ça, c'est comme si vous dites positif. Ou fait ça pour bonne réponse. Mais c'est pas gros pouce là vraiment parler. Me parler avec ou bonne réponse à travers gros pouce là. C'est même Jean pour Urim avec Tunim ou parler avec bon Dieu. Et bon Dieu bon réponse là à travers Urim et le Tunim. Comment le bon réponse là à travers Urim et le Tunim? Lorsque par exemple ou bon, naturellement, il ne peut pas utiliser ni Urim ni Tunim lorsque c'est une personne, un individu, il a la prière pour lui ou bien c'est lui qui a problème. Il a toujours utilisé Urim avec Tunim lorsque c'est tout pays
qui besoin ça, qui donc lorsque soit pays dans la guerre, lorsque tu as gagné la peste, etc., c'est surtout pour la délivrance du pays. Réponse, papa bon Dieu, te kon bay, Urim lan te toujours à droite, et Tunim lan à gauche, lorsque souverain sacrificateur à la prière, lorsque papa bon Dieu bay en réponse qui positive, ou yon lumière étincelante qui a rodé tout autour de Urim lan, qui a fait éclat, qui a viré, etc., qui donc, là, papa bon Dieu bay yon réponse positive. Et lorsque c'est une réponse négative tout, ou c'est bon côté Tunim là, il y a une sorte de fumée qui a levé, qui donc ça, c'est une réponse négative. C'est même genre, nous prend exemple là, nous dit, nous dans l'examen, ou va venir, mando comment ça y est, ou fait ça. Là, on fait ça, c'est comme si vous dites, OK, tout bagaille OK, positif. Mais si tout bagaille pas OK tout, ou fait ça, ou dit négatif, ça veut dire ça pas marcher. C'est même genre avec Urim et Tunim, lorsque ou prier papa bon Dieu, ou demander papa bon Dieu en bagaille, si le positif, ou en lumière, qui a étincelé, qui a rodé autour de Urim là. Mais si le bon une réponse négative tout, ou c'est dans Tunim là, dans Tunim là, qui gagne une sorte de fumée qui a levé. On nous baillons premier exemple, côté que papa bon Dieu te baille en réponse à une prière. On nous voit ça dans Exode, chapitre 23, à partir du verset 9, pardon, dans 1 Samuel plutôt, dans 1 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 9, nous allons jouer un exemple. David, nous commençons dans le verset 9, 1 Samuel, chapitre 23, David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar. Sacrificateur, dans l'époque David, littéralement Abiatar, eh bien, David parlait avec Abiatar lorsque il est au courant que Saül a marché contre lui. Eh bien, David parlait avec sacrificateur Abiatar, il dit apportez l'éphod. Lorsqu'il dit apporter l'éphod, c'est comme si il dit à sacrificateur mettez tunique et puis prends l'Urim et le Tunim pour nous connaître ce qui a passé. Apporter l'éphod. Et au verset 10, il dit, et David dit, après sacrificateur Abiatar fin fait ça ou amandel là, David parlait avec l'Éternel, il dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Là, nous venons, ouais, là, il y a un serviteur de Dieu qui vient, côté bon Dieu, dans une détresse, pour le dire, mais ça, au courant qui peut arriver. Et dans verset 11, là, il dit, les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Ce Saül descendra-t-il contre ton serviteur, comme ton serviteur l'a appris? Là où David vient faire éternel part de ça qu'il connaît. Il dit, est-ce que effectivement les habitants de Keïla ont livré entre les mains de Saül? Il continuait pour dire, est-ce que effectivement Saül a descendu contre lui-même? J'entendais ça. Et l'Éternel, il continue à parler à l'Éternel. Il dit, Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Dis-moi ça pour arriver exactement. Et l'Éternel répondit, il descendra. Là, Zamim, papa bon Dieu, bah, David, il y a une réponse qui est négative. C'est vrai, nous, ouais, et il y a l'affirmative. Mais lorsque il dit il descendra, c'est comme s'il dit oui, c'est tout bon. La descend pour le vin goumer contre vous, pour le vin détruire, pour le vin craser, briser. Là, l'Éternel, bah, il y a une réponse qui est négative parce que David est en détresse. Et comme David, toujours dans la détresse là, il continue à poser papa bon Dieu question dans verset 12 et il dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils moi et mes gens entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront.
David, besoin clair pour connaître exactement ce qui va le passer, pour connaître est-ce que dans la bataille, ça, la vainqueur ou bien la victime, papa bon Dieu dit, ou la victime. Et à partir de là, Zamimio, son réponse encore négative, parce que situation pas bon pour David. Alors, verset 13, David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortiront de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Zamim, nous, David, au courant que Saül a marché contre lui, lui allait exactement contre l'Éternel pour lui demander papa bon Dieu ça qui a passé. Et lorsque papa bon Dieu dit à David que effectivement ou victime peuple n'a pas très belle à papa bon Dieu, ça David fait, il prend 600 garçons qui étaient avec lui, il courir. Il va le cacher quelque côté parce que il dit pas livrer bataille puisque papa bon Dieu déjà dit yo si yo aller dans bataille ça yo pas gagner. Mais ça même qui me dit lorsque texte là dit mais ça bon Dieu dit c'est pas voir bon Dieu vraiment peuple attendait mais c'est plutôt par le biais de Urim et Tumim yo détecter ou encore définir ça papa bon Dieu dit. Puisque papa bon Dieu dit oui, à descendre, c'est sûr qu'il y a un fumée qui tout monté du côté de Tunim. Lorsque papa bon Dieu dit encore, yo a battu, y a remporté la victoire, c'est là encore gagné un fumée qui sortit encore du côté de Tumim pour expliquer que jouet la pape tous, eh bien, David pas besoin d'aller engager et David, effectivement, il écouté la voix de Dieu parce que histoire commencer mal ou bien révéler mal pour David. Là, nous, ouais, côté usage là, t'es fait, on dit, c'est pas voir bon Dieu autant de directement et qui explique que qui Jean ça a pied. Il y a un auteur ou encore un historien français qui relève Flavius Joseph, il explique que l'Urim et les Tunim c'est deux pierres en cristal qui modestement travaillées, artistement travaillées, qui expliquaient les réponses de Dieu à une circonstance donnée. C'est un historien juif, Flavius Joseph, qui a explication ça. Et il dit dans Tunim là, c'est le nom de tribu d'Israël qui était écrit et quand yo pour aller dans ces circonstances données, soit dans la guerre, dans Tunim, il y a un fumée qui levait pour dire que il n'y a pas gagné. Et s'il y a gagné bataille là tout, il y a une lumière étincelante qui rôdait autour de l'Urim. Nous avons l'autre exemple encore, c'est toujours exemple de David que nous sommes capables de lire dans 1 Samuel chapitre 30, les versets 9, verset 1er au verset 9, qui c'est un deuxième exemple, côté que Papa bon Dieu parlait encore via Urim et Tunim. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er au verset 9. Là, ça, David était doué à engager bataille avec les Amalécites. Non, étude que me fait déjà, nous t'explique non qui est-ce qui Amalécites, nous te dit nous les Amalécites, ce sont les descendants d'Ésaü, frère de Jacob, qui étaient venus en hostilité avec le peuple d'Israël également. David, lorsque, verset 1er, 1 Samuel chapitre 30, lorsque David arriva le 3e jour à Tsklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi, c'est-à-dire au sud, et à Tsklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsklag. Tsklag, là, c'est une ville. Et tant qu'on te dit, il n'y a pas fait usage de Urim ni Tunim quand il s'agit d'une personne, mais c'est quand c'est la nation tout entière, une ville tout entière qui est en difficulté. Le verset 2 dit, après avoir fait prisonnier
les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Les Amalécites, ils ont entré dans la ville Siklag, ils n'ont pas tué moun. Mais ils prennent tout ça au joint. Pas même tout le monde, ils prennent comme prisonniers et ils retournent dans le pays par avec lui. Verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Lorsque David avec troupe vient paraître avec les 600 hommes, vient paraître dans la ville, il voit la ville brûlée, détruite. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Ah, David vient trouver dans une véritable détresse parce que Madame David était dans la ville là tout. Et tout le monde qui est avec David, il était Madame, il petit, il là-dedans. Verset 4 là dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Ils criaient énormément, ils criaient amèrement jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ils criaient jusqu'à pas capable encore, ils ne pas voir encore parce que ville l'en détruit. Ils prennent madame, ils prennent petite fille, petit garçon, tout ça a été gagné, ville l'en détruit, ils brûlent ville. Le verset 5, les deux femmes de David avaient été emmenées. David a deux madames qui ont en captivité tout. Les deux femmes de David, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nébal. À partir de là, Zamim Fremio, situation vient difficile et au verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David vit une situation difficile parce que, en tant que dirigeant, peuple là, David parle à l'aide de ce ville là, non, mais yo met David en difficulté au point que yo envie de craser David à coup de roche. Et ça fait ça dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. C'est même gens en Haïti, si monsieur bandit a fait ça, vous voulez, moun pas passer matin, etc. Mais tout le monde, c'est sur Ariel Henry, focus. Et c'est ça qui est arrivé David. David pas là, non? Mais c'est David, il voulait tuer à coup de roche. Mais fait, ça dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Zamine, ça sont belles leçons. Ça sont belles leçons, Zamine. Pourquoi bien toute difficulté? Mais David pas fait erreur. Il appuyé sur l'Éternel. Il voulait écraser la coup de roche, mais il fixait les regards sur l'Éternel. De telle sorte que, Zamine, à l'instar de David, quoi qu'il advienne, reposer sur l'Éternel. Le verset 7 dit, il dit au sacrificateur Abiatar, le même sacrificateur, fils d'Achimélec. Il parle avec, il dit, apportez-moi donc l'éphod. Il dit, venez avec l'éphod là, comme tu expliques ça, l'éphod là, c'est même tunique que le sacrificateur doit porter, qui gagne là dans les étoffes, qui gagne les 12 pierres, ajouter les deux autres, et bien, David dit, viens avec lui. Et David, au verset 8, David consulta l'Éternel en disant, Papa bon Dieu, est-ce que m'être poursuivre troupe ça qui sorti faire avant ça dans la ville là? Est-ce que m'a pas gagné yo? Et l'Éternel répond, lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Papa bon Dieu, là, il y a une réponse positive. Il dit oui, ou te mettre à la bataille, ou te mettre à la troupeau, ou à gagner la victoire, ou à battre, et ou à retirer mon de l'esclavage, ou encore de la captivité, ou encore de la prise d'otage. Et le verset 9 dit, et David se mit en marche tout de suite, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Le David arrivé là, David
continuer avec ses pères, avec ses 600 hommes, et à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, yo pral dit nous que gagné environ 200 dans monde qui était accompagné David yo qui pas capable marcher encore pour traverser le Jourdain, yo même yo rété, et avec les 4 autres 100 hommes, David joigne troupe là vraiment, David livre bataille avec yo, David gourmet, et effectivement David gagne bataille là, il retire moun yo de la griffe des troupes qui ont envahi la ville. De telle sorte que, Zamim, là encore, lorsque Papa bon Dieu dit, ou mettez aller, ou mettez poursuivre, ou bien la victoire, ce n'est pas la voix de l'Éternel qui est autant de parler, mais autant d'exactement plutôt, il y a une lumière étincelante là qui tournait autour de l'Urim. Et quand il tournait autour de l'Urim, ça veut dire, ou mettez aller, ou remporter la victoire. Et de fait, David allait les remporter la victoire. De telle sorte que, Zanim Fremio, je compte pour me dire, non, dans toute prière que nous sommes capables de faire, c'est que Papa bon Dieu a plusieurs réponses qu'il a une réponse positive, même Jean, il a une réponse négative tout. Donc, Papa bon Dieu, si elle connaît qui ça est bon pour vous, réponse Papa bon Dieu, bah, là, il doit se passer mais il a écrit telle voix paraît droite aux yeux des hommes, mais son issue est le malheur. Peut-être, réponse où tu es souhaité, hein? Papa bon Dieu, vous êtes plus loin passé, c'est pas ça qui est bon pour vous. Et dans le psaume 37, verset 6, jusqu'au verset 8, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, mais ce que ton cœur désire. Papa bon Dieu, a baoul ceci, et c'est seulement en harmonie avec la volonté de Dieu. De sorte que s'il n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, il peut arriver également que Papa bon Dieu pas bon une réponse positive. Et c'est ça que fait le peuple d'Israël à l'époque de David, il était obéissant à ça. Papa bon Dieu dit d'ailleurs, c'est Papa bon Dieu même dans Jérémie, chapitre 29 et le verset 11 qui dit, je connais les projets que moi déjà fait pour vous, des projets de bonheur et non de malheur pour capable gagner un avenir et de l'espérance. Nous devons plutôt confier nous à l'Éternel, c'est pas nous pour qu'il dicte Papa bon Dieu qui répond que pour le bas nous dans ces circonstances données. Donc nous devons faire des listes nous à l'Éternel vraiment, et mais nous devons l'en prier pour nous dire Papa bon Dieu selon ta cette volonté, parce que c'est Papa bon Dieu qui compte ça bon pour nous. Et amis et naturellement postérieurement à David, c'est-à-dire après David, vient pas gagner usage de Urim ou bien Tumim encore, et pour parler avec Papa bon Dieu. Donc c'est à partir de David, il n'a pas continué avec Urim et Tumim encore, mais à partir de David, ou bien à partir de là après David, il a continué avec plutôt l'autre modèle qui c'est tirage au sort. Et tirage au sort qu'il a utilisé, les perpétuer jusque dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien l'histoire d'Akan, lorsque le peuple était doué à livrer bataille pour devrait pas interdire tout ça que yo joine, mais Papa bon Dieu te dit yo te ga yo prend rien du tout, et Arcan qui te ouais te une série de belles habits, belles bagailles à quand te volé yo, et c'était ça te pas cause que yo victime. Et le peuple a dit, nous ne pas comprendre ce qui passe parce que Papa bon Dieu te garantit nous que nous avons gagné alors que nous perdons la bataille. Il faut que nous comprenions ce qui passe. Ils sont obligés à le tirer au sort. Ils ont tiré au sort par tribu. Ils ont tiré au sort par famille. Ils ont tiré au sort par individu. Et finalement, le sort était tombé sur Arcan. Donc, de telle sorte qu'à partir de David ou bien après David, pas continuer avec l'usage du Urim ou des Tumim, mais qu'il y a plutôt le tirage au sort. Et tirage au sort, les continuer jusque dans le Nouveau Testament. Dans Acte 1er,
chapitre, dans acte 1er, verset 15, par exemple, il y a un tirage au sort qui était fait lorsque, après la mort de Jésus-Christ, et les disciples, les 11, ils étaient réunis parce qu'ils avaient besoin et ils ont disciples, un apôtre pour te remplacer Judas, mais ils ont plutôt besoin d'un apôtre qui était également là dans le moment de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qui bien comprendre l'évangile que yo a prêché, et c'est ça que fait présenter yo et Joseph qui était également Barsabas, et puis yo te présenté Matthias, yo te par ces deux messieurs ça yo au sort, et Matthias c'est lui qui était élu pour te remplacer Judas. De telle sorte que les amis, frères et bien aimés, je suis content de ce que nous arrivons décortiquer, défricher même ça, les trois thèmes, les téraphim, l'urim et le tumim. Donc, ça, mais en résumé, ça nous doit connaître que les téraphim, c'était des objets de dévotion, c'est-à-dire des choses que nous avons à la prière, dans le pied, vous pensez que vous fertilité, qui a la prospérité, etc. Et qui est faux, même, parce que non seulement pour nous prier, Papa bon Dieu, et puis ça suffit. Nous pas pour nous prier un objet visible, à l'instar de ceux qui disent yo gagné, si chapelet yo a passé, etc., en 12e chapelet, des 12e. Cela ne sert à rien, yo. Et nous avons également bien défini ça que nous les urim et tumim. Nous avons vu que c'était des objets de pierre artistement travaillé en cristal que Papa bon Dieu t'est passé par yo pour être capable de réponse à un phénomène donné lorsque le peuple en général est en difficulté ou bien yo t'es gagné un problème donné. Amis frères yo, n'a pas été là et avec ça et dans la prochaine étude nous allons continuer à étudier encore trois autres mots que ou pas joindre facile, moun qui interprète yo, c'est premier mot que nous parlons, c'est Shekina, dans la prochaine étude. Nous sommes contents même de ce que vous avez avec patience pour t'étendre d'étude ça. Et nous encouragé autour pour partager l'étude ça parce que c'est l'étude qui a quelques petits problèmes et dans l'église, dans la congrégation donnée, dans leçon de l'école du sabbat, une leçon de l'école du dimanche, nous pensons que ces thèmes, c'est comme de la mer à boire, mais non, c'est très, très simple. Donc, nous pensons qu'il y a assez d'arguments. Si dans la congrégation, il y a posé des questions sur Urim, Tumim, Téraphim, etc., ou bien c'est des choses pour travailler. Mais j'espère que bon Dieu jette bénédiction sur amplement et que nous sommes capables non seulement mettre en application, mais surtout partager ces études. Que bon Dieu bénisse nous tous. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous n'avons que des mots de remerciement à t'adresser pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour l'étude de cet après-midi. Merci parce que vous permettez que les étudiants de la Bible comprennent ces mots qui paraissent étranges pour eux, mais nous sommes sûrs que c'est pour nous ouvrir l'intelligence et on va continuer à ouvrir l'intelligence, toujours par nos possibilités pour nous étudier la parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne sois plus rebelle.